Salut, moi c'est Margot et depuis 5 ans, jour pour jour, j'ai décidé de ne plus du tout acheter de vêtements dans le commerce. Alors forcément pour moi c'est plutôt cool parce que je suis styliste modéliste de formation et aujourd'hui c'est vraiment mon activité principale. Je vous parle au quotidien sur cette chaîne et à côté j'ai lancé une marque de patron qui s'appelle Petit Patron. D'ailleurs vous pouvez apercevoir la modéliste de Petit Patron qui travaille en ce moment puisque je tourne la vidéo dans mon bureau. Et j'allais pas lui demander de ne plus travailler pendant 1 heure alors que j'étais en train de tourner une vidéo. Donc voilà, avant-première, le patron de janvier. Mais on vous dira pas ce que c'est parce qu'on garde un peu de mystère. En attendant, aujourd'hui, je viens vous faire le bilan de tout ce que j'ai cousu ou elles ont cousu, je vous expliquerai après, ces derniers temps. En ce moment on a une sacrée cadence parce que à côté de Petit Patron, avec une amie qui s'appelle Charlotte, j'ai lancé une mercerie qui s'appelle Atelier Déco et forcément on coud beaucoup parce qu'on essaie de vous présenter un peu les tissus une fois cousus pour vous aider à vous projeter sur le rendu du tissu. Donc depuis 1 an et demi la cadence de couture a pas mal augmenté et c'est pour ça que des fois ce n'est pas moi qui ai cousu mais Noémie ou d'autres personnes dans l'équipe qui sont pas là aujourd'hui. Après ça revient à peu près à la même chose dans le sens où c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui a été cousu main et pour une bonne raison. C'est ça le plus important. Du coup, je vous propose de démarrer le bilan parce qu'il y a plein de choses. Et à la fin, je vais vous parler des gros échecs. Je suis dans un mood échec couture. Non pas que les vêtements soient loupés, mais parce que je fais des choix qui ne me conviennent pas. Et il faudra qu'on en parle. Du coup, c'est parti. J'essaie de les classer à peu près. Il y a une pile là et une pile que vous voyez pas là. Et là-bas derrière, il y a du tissu parce qu'on va parler aussi un peu tissu après. Donc la cousette qui vient de faire 2 semaines en Grèce avec moi, c'est ce petit débardeur. Alors j'avais dit que je noterais les patrons sur une petite feuille, j'ai oublié, donc je vous les mets tout de suite là en dessous, ce sera vachement plus simple. Donc c'est un débardeur, à la base c'est censé être un pyjama de la marque Simwork. Il y a quelques mois je me suis abonnée, je me suis offert le gros abonnement illimité qui de mémoire coûte 180 $ à l'année et on peut avoir accès à tout. Et en fait en ce moment je coûte tellement que je rentrais vraiment dans mes frais parce que j'avais acheté plein de patrons et 15 $ par-ci, 15 $ par-là, en fait ça monte super vite. Du coup je me suis fait un petit plaisir cette année et c'est cool parce que ça donne accès à plein de patrons, on se met pas de limite. Et donc ce débardeur qui dans le patron est avec un short est censé être un produit de nuit mais moi je voyais pas de problème à le faire de jour. Je l'ai fait dans un jersey édition Atelier Déco, le tout premier qu'on a imaginé avec Charlotte. Donc c'est un jersey de coton avec un poil d'élastane qui est fabriqué en France et qui est dessiné par nos équipes. Et du coup ça a été mon petit débardeur de l'été. Là je reviens de vacances, c'est pour ça que je suis bronzée. Ça se voit pas beaucoup mais je suis un peu bronzée. Et en fait il fait chaud. Et quand il fait chaud, les débardeurs c'est super cool. Donc globalement moi je l'adore, je le trouve juste un peu trop large au niveau des bretelles. Donc si je le refais je vais rétrécir un peu la bretelle parce que ça déborde un peu là et du coup ça plisse un peu. Mais ça c'est une question de morphologie parce que je l'ai vu sur plein d'autres personnes, ça le faisait pas. Tous les corps sont différents donc tous les rendus sont toujours un peu différents. Mais sinon je le trouve hyper cool. La seule difficulté c'est la patte polo dans le jersey, c'est relou. Franchement c'est relou. Après c'est hyper joli, mais c'est relou à coudre. Du coup pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à l'enlever si c'est cette difficulté là qui vous fait peur. Mais sinon je l'aime beaucoup. Voilà. C'est le seul débardeur, mais c'est le premier débardeur cousu en 10 ans. Parce que je mets encore mes 15 ans, parce que là je suis partie en vacances avec des débardeurs que j'ai achetés l'année de mes 15 ans, que je mets encore, ils ont grandi avec moi. Et il est temps de les renouveler parce que vraiment ils commencent à affaiblir dangereusement. Donc voilà pourquoi j'ai fait un débardeur. Après j'ai une pile de t-shirts parce qu'en juin on a sorti un nouveau t-shirt chez Petit Patron. Donc forcément il y a eu des prototypes et c'est inspirant, on a voulu tester, etc. Donc j'ai une énorme pile de t-shirts à vous montrer. Donc on va essayer d'être efficace. Je vérifie mais c'est quasiment que Edgar à 2 exceptions près. Donc Edgar c'est le nouveau t-shirt. C'est un t-shirt qui est un peu loose avec une encolure un peu plus large que Gaston. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Qui est disponible en manche courte et en manche longue. Et là je l'ai en fait dans un tissu coton chanvre. Du coup ça fait une matière qui est hyper fluide. Je pense que vous le voyez un peu, qui est ultra légère et que j'ai adoré sous les 35 degrés
de crête parce que quand il fait chaud, le jersey de coton bah, ça tient chaud, après c'est pas désagréable, mais là j'ai vraiment adoré cette matière qui est hyper légère. Donc là je l'ai un tout simple en couleur rouille. Et en fait, Edgar est à la base un t-shirt qui est dans un esprit patchwork, on peut jouer avec les découpes. Donc c'est le même tissu, on retrouve la même chose, sauf que je l'ai associé à du kaki ici, pour jouer sur les découpes. Et du coup ça change complètement son style et c'est ça qui est cool. Avec un même patron, on peut faire plein de choses différentes. Et les deux tissus viennent de chez Atelier Eco et c'est une matière... sur laquelle je louchais, je la voyais un peu dans les magasins de vêtements et j'avais envie qu'on trouve un tissu un peu équivalent parce que ça change du jersey de coton, c'est léger, c'est cool et ça offre un rendu qui est vachement plus léger, plus souple, qui change un peu, qui évite un peu le t-shirt tout droit, tout simple. Et donc pour le moment nous avons du kaki, du rouille et du noir. Après j'espère qu'on étendra la gamme si la matière vous plaît. Ensuite, mon petit chouchou, alors il paraît assez équivalent à celui que je viens de vous montrer. C'est la même coupe, c'est la même couleur mais cette fois en jersey de coton. Et je l'ai porté, depuis que je le porte non-stop. Donc il n'est pas exceptionnel à regarder. Mais les t-shirts tout simples c'est quand même hyper pratique, ça s'associe à tout. Et vous allez voir après, je l'ai associé à un pantalon. Bon, je vous le montre, voilà c'est joli comme ça. Et du coup ça fait un parfait duo pour l'été. Après, je le mets maintenant parce que c'est la série des t-shirts, mais c'est mon premier fail. Donc là, c'est toujours le même. Là, c'est un jersey de coton rayé que j'ai trouvé chez Mondial Tissu il y a pas longtemps, 2-3 mois. Il est canon, mais j'ai fait la bêtise honteuse. J'ai pas lavé le tissu avant de coudre. En fait, mon t-shirt, il a perdu très exactement 12 cm en longueur. C'est un crop top. Je ne porte pas de crop top. J'aime pas trop ça. Je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire avec mon petit t-shirt qui est beaucoup trop court. Et voilà, sachez que nous faisons tous l'erreur. Non, je crois que Noémie va pouvoir témoigner et dire qu'elle lave tous ses tissus parce qu'elle fait tout bien. C'est Madame Parfaite. Je l'ai pas lavé. Ah, elle l'a pas lavé non plus. Ah ouais, parce qu'elle a le même en bleu. Je suis rassurée. Non mais voilà, on fait tous l'erreur et on le regrette tous après. Donc oui, on lave le tissu avant de coudre, c'est important. Ça enlève l'après qui transforme un peu le tissu. Ça enlève une partie des produits chimiques, c'est pas mal. Et surtout en fait ça permet de stabiliser le tissu parce que c'est normal qu'un tissu rétrécisse, c'est pas signe de mauvaise qualité suivant sa matière etc. Ça va bouger, c'est normal. Les tissus bio rétrécissent plus que les tissus non bio parce qu'ils sont moins traités. Donc la fibre est plus naturelle, donc elle se comporte naturellement. Donc voilà, lavez vos tissus, tous les tissus, sauf les enduits, les simili, les matières très particulières ou les matières qui se lavent à la main, vous respectez les consignes pareil. Je pense il y a quoi qui se lave, l'organza par exemple, on va pas le foutre en machine, hein, il va se dégrader, c'est normal. Bon, reprenons, on a encore des t-shirts. Là je le porte pas encore, enfin ici. Depuis quelques jours il fait moche donc si. C'est un Edgar manche 3/4 et en fait je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais on lui a quand même fait toutes les découpes parce que moi je trouvais ça cool en fait, un t-shirt certes uni mais twisté avec un jeu de découpe sur le t-shirt. Donc c'est une petite fantaisie discrète et là c'est les manches 3/4, c'est parfait quand on vit dans le nord comme nous. Nous sommes en plein mois de juillet, il fait un temps dégueulasse. Donc moi je le découvre, je reviens de vacances donc bon ça va. Par contre Noémie elle m'a dit que c'était dur moralement, c'était pas évident. Bon, et là on part sur une série de Gaston, mais c'est pas le t-shirt que je vais vous montrer, parce que vous commencez à connaître la coupe par cœur, c'est ça. C'est le flex, c'est ma nouvelle obsession depuis quelques temps. Donc le flex c'est une matière qui est thermocollante, qui se met sur le tissu et qui va coller. Et en fait ici vous avez un citron, j'essaie de le montrer bien. Donc un citron, c'est un des motifs de chez Atelier Eco. On va donc vous dessiner des motifs qui sont déjà découpés pour ceux qui n'ont pas les machines de découpe et il vous reste juste à les mettre sur vos t-shirts. Alors là vous avez un exemple d'un truc que j'ai découvert finalement récemment et que je vais vous donner. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai ma petite feuille qui se barre
C'est pas beau, hein, c'est pas cool. En fait, c'est pas le flex le problème, c'est que je l'ai mis sur un jersey que je n'ai pas lavé avant. Oui, j'ai refait la bêtise. Hein. Et à cause des après, ça se décolle. Donc surtout quand vous posez vos flex, posez-les sur des tissus qui ont été lavés. C'est super important. Donc voilà, donc ici c'est les citrons, donc c'est une planche où il y a plein de citrons et on peut les associer et puis les disposer comme on veut. C'est hyper facile, hein, il n'y a pas du tout de difficulté. Et en fait vous avez, ça prend 1 minute à coller sur le t-shirt et ça permet de customiser des accessoires, des pochettes, des sacs, des t-shirts, des sweats, des pantalons, ce que vous voulez. Et donc chez Atelier Neko, on en propose déjà découpés. Et la nouveauté chez Petit Patron, c'est que j'avais envie de twister encore plus les vêtements. Et du coup, il y a cette même nouveauté, c'est que vous pouvez acheter le fichier à découper si vous avez une machine de découpe. Donc là, le premier qui est sorti s'appelle Daisy. Il est disponible aussi en kit pré-découpé chez Atelier Neko pour ceux qui n'ont pas la machine. Donc là en fait ça vous permet, si vous avez une machine de découpe silhouette, Cricut, browser, etc. de pouvoir faire avec vos couleurs, disposer comme vous le voulez. Et si vous n'avez pas la machine, que vous n'êtes pas triflex et que vous aimez la broderie, c'est notre cas ici, on l'a décliné aussi en broderie, c'est notre lubie en fait. Là vous avez les mains d'une personne qui adore broder et qui du coup m'a inspirée. Et du coup voilà, on peut aussi broder et puis l'avantage en fait c'est que bon, c'est pas rapide la broderie, ça je peux pas mentir, mais c'est pas inaccessible en tout cas là pour le moment. Nous on essaie de vous faire des projets qui soient accessibles en termes de niveau, que vous ayez déjà ou non brodé, et tout est détaillé comme sur du Petit Patron. Mais à la fois les plans sont quand même fun et originaux, et surtout testés pour résister à l'élasticité. Parce qu'on a fait plein d'essais, ça a mis 1 an, mais le problème c'est qu'il y a des points qui sont canons comme le passé plat, mais le problème c'est qu'un passé plat c'est un long point et il se défait au premier lavage, parce que sur un t-shirt, parce que vous pouvez broder sur des tissus extensibles ou non, mais sur les tissus extensibles le problème c'est que comme c'est extensible ça déforme. Donc en fait on a mis beaucoup de temps, mais on a trouvé des points qui correspondaient totalement à ce genre de projet, et c'est pour ça que ça a mis 1 an à arriver. Voilà, j'ai fini de vous parler de mes t-shirts. C'est pas mal, hein? On va passer aux autres pièces. Parce qu'il y a le pantalon, short, robe, sweat, chemise, grande nouveauté dans mon dressing, et les ratés. Alors, le petit nouveau de ma vie que je voulais pour les vacances, mais qui à la fois est un patron que vous connaissez peut-être déjà très bien, c'est Hector! Le tuto pour apprendre à le monter est sorti il y a quelques semaines. Donc ici c'est un pantalon fluide, fait dans un crêpe, on peut le faire dans une toile de viscose, une toile de rayon, pas de coton, ou alors un Liberty, mais bon, attention, ça a tendance à avoir un effet un peu gonflé, parce que c'est une fibre un peu cassante, qui du coup fait un effet un peu clown, qui n'est pas forcément très esthétique. On aime quand le tissu a un vrai tombé et bien lourd. Donc en l'occurrence ici un petit crêpe de chez Atelier Neko, et j'ai fait la version pantalon classique sans le petit bas resserré, parce que j'en avais déjà un comme ça, et ça a été mon petit pantalon confort pour le soir quand il fait un peu froid et que les moustiques se pointent, ou dans l'avion quand on prend l'avion et qu'il fait 35 degrés mais qu'on sait qu'on rentre en France et qu'il va faire froid et que du coup on veut plus être en short. Mauvais souvenir, mauvais souvenir. Mais pendant mes vacances, moi je n'ai porté que des shorts. Et là, le petit nouveau de la vie, c'est notre chouchou dans l'équipe. On est un petit peu amoureuse de Soren. J'en ai que 2 sur 3 parce qu'il y en a un qui est dans la machine à laver. J'ai pas ouvert ma machine ce matin, je me suis dit bon, la pauvre elle bosse, on va la laisser faire. Et du coup, voilà Soren qui est un short avec un petit revers, un petit jeu de découpe, des poches canon pratiques et faciles à monter. C'est la règle chez Petit Patron. Pas de poches compliquées, pas de techniques qui vont décourager la moitié de la planète. Non, Noémie a un cerveau incroyable, elle réfléchit, là elle est justement en train de se tordre l'esprit pour vous expliquer comment ajuster ce patron qui sortira en janvier, je n'en dirai pas plus. Et du coup voici Soren, ici dans un jean qu'on a baptisé confort parce qu'il est légèrement extensible, mais vraiment légèrement, juste ce qu'il faut pour que ça soit confortable, et dans un coloris fun qui là tout de suite est en rupture, mais promis il va revenir en stock. Et donc Patron Petit Patron est issu de chez Atelier Neko. En fait ça a été la grande aventure de trouver des jeans de couleur, parce que bon, les jeans unis on en trouve facilement, c'est cool, mais les jeans de couleur
c'est cool et on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a mis 5-6 mois avec Charlotte à en trouver, mais ça y est, ils sont arrivés chez Atelier Déco, je suis très contente. Mais avant qu'ils arrivent, on avait quand même besoin d'avancer, on avait envie de vous montrer le jeu de découpe en couleur et du coup une version hyper discrète de mon short. Et là on a choisi avec Noémie des sergés de coton qui viennent de chez Mondial Tissu. Donc un petit trio comme ça on voit bien les découpes du short. Ouais, par contre il est hyper discret à porter, enfin, c'est le short parfait pour un entretien d'embauche. Coco. Ici nous on s'en fiche. Mais bon, il est pas hyper discret mais il est top pour l'été celui-là. Et alors moi je préfère le rendu en jean qu'en sergé, je trouve que le sergé c'est un peu plus raide, mais c'est une super alternative quand on a vu un motif ou une couleur sur un sergé, bah on peut quand même se faire un short dedans. Parce que faites attention, hein, une popeline ne peut pas se transformer en short, vous aurez un rendu dit dégueulis, qui sera vraiment pas très esthétique et il sera pas très épais, il sera un poil transparent du coup, c'est pas le top, on va vraiment préférer des vraies matières adaptées aux shorts. De toute façon, le secret quand vous voulez vous coudre un vêtement, c'est de toujours vous dire dans les magasins, si tous les shorts sont en jean, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Si tous les t-shirts sont en maille, peut-être qu'il y a une bonne raison. C'est un t-shirt en popeline, c'est un t-shirt dans lequel on ne rentre pas. Un short en popeline, c'est un short qui va avoir un rendu pas très beau. Donc faites bien attention, il y a la couleur, il y a le motif qui peut vous attirer, mais vérifiez la matière, le type de tissu que c'est. C'est important, aussi bien sa composition que son tissage. Vraiment, vraiment, vraiment. Et la petite chose que je vais rappeler, parce qu'on se rend compte qu'on a parfois des questions à ce niveau-là, Soren est un short taille haute. La taille, c'est le creux de votre, au niveau de votre buste. La taille, elle est en gros à peu près au niveau du nombril. La taille dite normale, c'est plus bas, c'est au niveau des hanches. Faites bien attention, donc c'est un short taille haute. Et quand vous essayez votre short en cours de montage, mais il faut l'essayer avec la ceinture, sinon le rendu sera pas du tout le même. Et portez-le bien au bon endroit parce que en fait on nous a dit que des fois il était trop grand, enfin qu'il y avait un problème de taille. Et quand on a reçu les photos, c'est juste qu'il n'était pas du tout porté comme il faut. Donc un short taille haute doit se porter taille haute. Il peut pas être porté autrement. C'est la dure loi de la vie des vêtements, c'est qu'ils peuvent pas être complètement transformables, sinon on appelle ça de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler. Mais c'est pas le cas. Donc faites bien attention à ce petit détail. Bon, on va passer lingerie, maillot de bain. On enchaîne. La petite nouveauté que vous avez peut-être vu aussi, c'est on a lancé une brassière chez Petit Patron. Je suis hyper contente parce que j'en avais plus et il m'en fallait. Donc là c'est une de mes brassières dans un jersey de coton doublé en doublure lingerie, comme ça il est pas trop épais, hyper agréable et avec un élastique préplié. Donc c'est la technique la plus difficile, mais dans le Patron vous pouvez... il y a 3 techniques pour finir votre brassière et comme ça ça permet d'avoir tous les niveaux. Donc là les bretelles sont mal réglées, faut que je les règle. Un peu déséquilibré. Mais du coup c'est la petite nouveauté et qui est disponible du 34 au 56, donc on a essayé de faire au plus large. Et là je vais m'en faire un, je pense, en version maillot de bain. Finalement on reprend le même patron, on monte tout pareil, mais on adapte juste les tissus au bain, donc extérieur en maillot de bain, à l'intérieur de la doublure maillot de bain. Et j'ai pas pris les autres, je les ai oubliés, j'en ai une bleue. Mais si vous voulez la voir, elle est dans le tuto pour apprendre à montrer à coudre la brassière. Donc elle est jolie aussi, elle est belle. Après, pour les vacances, il y avait la Méditerranée, donc il y avait des petits poissons, donc il y avait peut-être du snorkeling. Enfin, moi j'aime bien faire ça. Du coup, j'ai un petit duo. Ici, c'est une culotte de maillot de bain albin dans un tissu maillot de bain Liberty qui est quand même canon, hein. Faut le dire, il est très très beau. Et ça c'est trop chouette et tout. Mais à chaque fois je cramais des épaules et du coup c'est vrai que ça fait quelques temps que je mets des t-shirts à manches longues pour me baigner. Mais j'en ai marre de saccager mes t-shirts en coton du coup. Et j'ai un t-shirt en maillot de bain. Tout simplement. Donc là c'est Gaston manche longue dans le même tissu. Et qui me permet de me protéger et qui m'a été très utile quand j'ai pris des coups de soleil et que j'avais quand même envie de continuer à me baigner, comme ça je pouvais protéger mes épaules parce que des fois après des randos j'avais les épaules un peu rouges parce que j'avais pas remis de la crème pendant la rando, enfin l'erreur de base du débutant qui le sait, tous les ans on fait la même bêtise et du coup c'est très pratique parce que je pouvais continuer à me baigner sans aggraver mon coup de soleil, donc je l'ai suradopté. La petite chose, quand je m'en referai un, je mettrai un élastique dans le bas parce que quand je nage, quand je fais du snorkeling, le t-shirt se fait wouh, il se balade un peu, donc je devais le coincer dans ma culotte, mais c'est pas super esthétique quand tu sors de l'eau et que t'as ton t-shirt coincé dans ta culotte.
c'est pas... Donc juste un petit élastique dans la valeur d'ourlet, et c'est parfait, ça sera nickel. Ensuite, ce n'est pas un vêtement, mais je voulais vous en parler, il y a un nouveau patron gratuit chez Petit Patron qui s'appelle Baya, qui est une banane qui a été imaginé, dessiné, enfin tout a été pensé avec 4 abonnés qui avaient été tirés au sort. Et en fait le patron donc vient de sortir, il va rester gratuit, vous inquiétez pas. Elles ont méga bien bossé et en fait pour cet été on a décidé de lancer un challenge où vous pouvez transformer le patron, donc il y a plusieurs catégories. Ça peut être dans la mise en scène au niveau de votre photo, donc là c'est pas vraiment de la transformation. Après ça va être de la technique pour ceux qui sont hyper à l'aise en modélise, et ensuite la créativité pure. Et du coup moi ma banane on va la mettre dans la catégorie créativité, puisqu'en fait j'ai créé un patchwork de tissu avec toutes mes chutes du moment. Donc j'ai reconstitué un tissu, vous pouvez voir tous les réels sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok. Je sais pas, j'ai un compte TikTok, c'est récent. Je sais. Bon, voilà. Et du coup après j'ai monté ma banane en suivant le papa normalement, mais le petit twist c'était d'utiliser mes toutes petites chutes. Parce qu'on regarde, il y a vraiment des petites chutes comme ça. Et je trouvais ça sympa de pouvoir aller utiliser jusqu'au dernier centimètre mes tissus. Du coup, bon évidemment je ne cours pas pour les lots, hein. Moi je serai dans le jury, mais voilà, je voulais vous parler de ce petit challenge qui va s'arrêter à la mi-août, donc vous avez un peu de temps devant vous, et n'hésitez pas à participer parce qu'il y a plein de lots à gagner avec plein de partenaires, et tout est détaillé chez Petit Patron sur le compte Instagram, ou au pire je vous remets les infos juste en dessous. On passe aux robes, sweat, chemises. Alors, la petite nouvelle, elle est belle. Elle est canon. Elle est encore plus belle parce que je suis partie en vacances, elle n'existait pas, je suis revenue, elle existait. Parce que la personne là qui travaille me l'a cousue pendant mes vacances. Par contre, elle essaie de me la piquer. Mais je lui en ai déjà filé une, donc... Voilà. Donc c'est une robe Charlotte, le grand classique. Je n'ai pas de photo, vous n'aurez que ça aujourd'hui puisque je viens juste de la récupérer. Dans un tissu de chez... Papa Pic et Maman Cou, j'espère que je me trompe pas, à chaque fois j'ai envie de confondre, mais il me semble que c'est dans cet ordre là. Donc c'est une enseigne qui fait des accessoires pour enfants et pour adultes, et ils ont un petit coin dans chaque boutique physique ou sur leur site internet avec des coupons de tissu, et suivant la taille de la boutique il y a aussi carrément du tissu au mètre. Et du coup j'ai craqué sur ce tissu et sur plein d'autres, dont Marco, l'autre Margot de l'équipe, a craqué sur celui-là des tissus. Et Noémie lui a cousu une petite chemise, là c'est un patron Simwork, j'ai pas le nom, là il y a le nom. Donc voilà, on a craqué, on trouvait ça cool parce que ça change un peu vu que c'est leurs propres imprimés. Et c'est une bonne manière peut-être de déstocker les fins de rouleau. Et ça rend heureux parce que comme ça c'est des tissus qu'on voit pas forcément partout. Donc je trouve ça assez chouette de varier un peu les motifs. Donc voilà, deux des motifs pour lesquels on a craqué. Et là c'est une robe Charlotte courte, je me lève pas, je suis sur une table. Hein, c'est pour ça que Noémie est là, moi je suis sur la table. Mais voilà, la petite nouvelle. Et pour la petite histoire, c'est ma première robe Charlotte courte. Parce que je m'en fais que des robes longues. Et j'ai enfin une robe courte. C'est quand même chouette. Maintenant il faut juste qu'il y ait du soleil pour que je la porte. Bon, enchaînons. Parce que Charlotte c'est la robe de ma vie, hein, on va pas se mentir. J'en ai une autre. Oh, elle est longue. Je vous montre. Ah oui, elle est longue. Donc celle-là, je l'aime d'un amour sans limite, hein, clairement. Elle est dans un Liberty absolument canon, fun, parce que oui, c'est du Liberty, il n'y a pas de fleurs, mais c'est du Liberty. C'est un Liberty qui s'appelle Nirvana, qu'on a sélectionné chez Atelier Neko parce qu'on trouvait ça trop cool de vous montrer un Liberty qui n'est pas ce qu'on imagine de la marque Liberty. Donc vous avez la qualité du Tanalon, qui est un tissu qui est hyper fluide, qui est fin mais pas transparent. Ça c'est important, qui est un régal à coudre comme à porter, et qui match hyper bien avec le patron de robe Charlotte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Charlotte, à la base c'est un patron de robe de grossesse qui a vraiment à 100% été pensé pour la grossesse, pendant la grossesse de cette personne et de mon associée Charlotte, mais qui peut se porter quand on n'est pas enceinte. La seule condition c'est de vérifier le tableau de mesure au niveau de la poitrine, c'est la seule
indication à prendre en compte pour le choix de la robe. Et ne soyez pas surpris si d'habitude vous faites un 38 et que là vous faites un 34 ou un 42, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Mais c'est normal en fait parce que les femmes enceintes le savent. On prend de la poitrine quand on est enceinte, donc on a un rapport un peu différent au tableau de mesure. Donc juste, vous faites confiance à 3000% au tableau de mesure. Si la poitrine vous dit cette taille, vous y allez, vous allez voir, ça va super bien se passer. Et du coup, moi je rentre dans le tableau, je suis très contente, donc je peux m'en faire plein. Donc celle-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, je t'aime. Je la porte beaucoup trop souvent. Le seul truc, c'est que des fois je dois m'en séparer pour la mettre à la machine. Et ça, c'est douloureux. Mais heureusement, j'ai d'autres robes. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup, comme celle-là. Oh, la rayure. Vous remarquerez quand même que c'est la première pièce rayée de la vidéo. Hein, je fais des efforts, je me calme. Voici une robe, j'ai plus le nom, je sais plus, celle-là non plus. Simoir, toujours, je rentabilise mon abonnement, tant qu'à faire. C'était un patron, c'est le patron qui m'a fait craquer pour l'abonnement, puisque en fait ils sortent les nouveaux patrons. Pendant 1 ou 2 mois, ils sont disponibles que aux gens qui sont abonnés, mais alors, si vous êtes patient, au bout de 2 mois, ils seront accessibles à tous, que vous ayez ou non un abonnement, vous pourrez acheter à l'unité. Et du coup cette robe je l'adore, c'est un patron pas très long à monter. Et là je l'ai faite dans un chambré canon rayé, en plus fabriqué en France, que j'aime beaucoup. Atelier Neko, ouais j'ai eu un doute. Et vraiment je l'aime beaucoup, c'est ma première robe à longueur mi-mollet et j'en suis fan, hyper confortable, je valide. Ah, une petite chouchou. Et une petite chouchou. Toujours un patron Simrock, et là c'est le patron As, je m'en souviens. Tadam! Ça faisait des années que j'avais envie d'une robe ultra simple en jersey, mais qui soit pas moulante, parce que je suis pas à l'aise avec les vêtements moulants. Et j'ai trouvé la robe qui n'est pas un sac à patates et qui n'est pas moulante, qui est celle-ci, qui se finit avec un petit peu de borcotte ou de jersey sur l'encolure et les manches. Alors moi là je l'ai faite dans un sweat fin qui était de chez Atelier Neko, mais je crois qu'on m'en a plus. Donc elle peut se faire en jersey, enfin elle est faite pour le jersey. Là je l'ai faite en sweat fin parce que ce sweat a de l'élastane, hein, il est vraiment extensible et il est fin. Du coup ça m'a fait une super robe de printemps dans le nord, où bon il fait pas non plus 50 000 degrés dans le nord. Là elle est un peu chaude pour cet été, je vais la reporter je pense plutôt en septembre parce que bon c'est quand même du sweat. Mais je vais me la refaire en jersey parce que je l'aime vraiment très très fort celle-là. Voilà. Et on passe aux chemises. C'est la nouveauté dans ma vie. Parce que maintenant que j'ai un patron de short qui me plaît et qui me va, parce qu'il y a beaucoup de patrons de short qui m'allaient pas parce que je ne rentrais pas dans le tableau de mesure, je peux remettre des chemises. Et ça c'est trop cool parce que j'aime beaucoup les chemises à la base. J'ai craqué sur ce patron, je crois que c'est un Friday pattern. Mais je vais vous mettre l'info là parce que j'ai un gros doute. Ou un closet core peut-être, je ne sais plus. L'un des deux. Donc le patron il peut être en chemise jusqu'à la robe avec plein de petites déclinaisons au niveau du col, la longueur de l'arrondi. Vraiment canon. Ici dans une popeline qui était dispo chez Atelier Neko. Je crois qu'à date on en a encore celui-là en rose mais plus beaucoup. Mais du coup c'est une popeline de coton et cette chemise elle est vraiment belle et je sais que les petites mains que vous voyez là envisagent de l'appliquer. Hein, aussi bien pour le tissu que pour la coupe. Et l'autre chemise qu'elle va absolument me piquer parce que tout le monde sait que c'est le genre de Noémie. C'est celle-là. C'est une blague, Noémie est classique, moi pas, j'ai des dinosaures, jamais de la vie elle assumerait des dinosaures. Je ne sais pas si on l'a vu rire, mais... Donc là c'est un patron Colette Pattern que j'ai fait dans une popeline discrète. Bon c'est une popeline, on en avait pris très très peu parce qu'on savait pas si ça vous plairait. Et en fait vous nous avez explosé le rouleau en quelques heures. Moi je suis contente, il y a d'autres personnes qui assument les dinosaures. Donc ouais, elle est vraiment très très fun. Bon, je l'ai pas mise à une réunion de famille, hein, je la mets plus pour aller travailler avec des filles qui acceptent mes excentricités. Mais voilà, c'est une autre de mes chemises. Je l'aime beaucoup. Après au niveau carrure, elle est un peu juste, mais moi j'ai une carrure de malade. C'est mon gros problème avec les vêtements en chaîne et trame. Souvent c'est un peu juste là, mais c'est trop grand là. Enfin bref, j'aurais peut-être dû la faire une taille au-dessus. Mais je l'aime quand même, je la porte quand même. Ensuite, le nouveau sweat de ma vie, et attention,
c'est pas Andrea. Je suis très contente. Je suis très contente parce que ça change. Je vous présente Michel, je sais plus comment il s'appelle le patron, comme d'hab, bon, Simwork toujours, dans un sweat canon tout doux que j'adorais. C'est un tissu Katia qui est de chez Atelier Neko, mais peut-être, nous on en a plus, mais vous allez peut-être le retrouver, hein. Il y a plein de gens qui revendent du Katia. Et avec une découpe là de manches que je trouve cool, alors qui n'était pas super dans du carreau parce qu'en fait il n'y avait pas de raccord possible parce que dans cette découpe il y a un passage de pince. Donc ça veut dire que si on fait le raccord carreau, on bousille complètement la qualité du montage et l'aplomb de la manche. C'est pareil pour les manches, les emmanchures, hein. Faites pas de raccord, vous bousillez l'aplomb de la manche si vous faites le raccord. Mais en dehors de ça, j'adore sa coupe. La seule chose, c'est que je pense que je vais les faire plus long. Globalement, les patrons Colette et Simwork, je leur reproche quand même d'être souvent un peu courts. À chaque fois trop court, donc maintenant je rallonge et je crois que Noémie fait le même constat que moi, donc voilà, on va rallonger. Alors, on a presque fini. J'ai juste vérifié mon écran parce que j'ai l'impression d'avoir un problème caméra, mais tout va bien. Je vais vous parler de l'autre partie du challenge couture, les échecs. Les échecs, c'est important, il faut en parler. J'en suis quand même à 3 échecs en 1 mois et demi. Un peu violent. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, j'essaie de m'ouvrir au niveau des patrons. J'essaie vraiment d'aller, de ne pas faire que du petit patron, parce que moi-même, je m'ennuie à force, hein. J'ai beau aimer les modèles qu'on imagine et qu'on fait ici, j'ai envie de nouveautés, d'autres styles. Et c'est un vrai plaisir de chercher d'autres coupes, mais le problème c'est que je me plante parce que justement, comme je ne fais plus les magasins, je ne passe plus mon temps à essayer des vêtements et à me rendre compte cette coupe me va, cette coupe me va pas, me plaît ou me plaît pas, c'est important. Il y a des choses, vous pouvez trouver que ça me va mais moi j'aime pas, je me sens pas bien dedans donc ça ne sert à rien. Et il y a un patron que j'adore chez tout le monde, quelle que soit leur morphologie, je trouve toujours que c'est canon, c'est la Wilder Gone. De Friday, hein, il me semble, et je l'ai faite 2 fois et ça fait 2 fois que je ne l'aime pas. Donc voici la dernière née dans un Liberty canon, le tout dernier Liberty chez Atelier Neko. Elle est belle, hein, elle est canon, mais qu'est-ce que je me déteste dedans. Enfin vraiment je ne m'aime pas, je suis pas à l'aise, et du coup elle a trouvé une nouvelle propriétaire. La personne qui se trouve ici, elle lui va tellement bien. Moi je la trouve jolie, Noémie dedans, moi je me déteste, alors voilà. Bon déjà c'est du Liberty donc ça coûte un bras, donc j'étais quand même contente qu'elle trouve un propriétaire. Et ensuite, bon bah au moins elle a pas été cousue pour rien. Donc une chose est sûre, je fais mon deuil. Wilder Gone c'est pas pour moi, c'est pas grave, c'est pas la coupe qui me plaît. Mais par contre il faut que je me recouse une robe dans ce Liberty. Possible. Je ne laisserai pas partir ce Liberty. Maintenant je cherche la bonne robe parce que pour la petite histoire c'est que comme il y a 2 autres robes en échec, je me pose des questions sur le choix des robes. Je m'en pose beaucoup. Tiens, je te la rends. C'est ta robe. Salut. Et il n'y a pas très longtemps je me suis cousu une robe et en plus on était 2 à faire la même robe et Emeline ça lui allait tellement bien et moi celle-là j'aime pas du tout, en fait elle est beaucoup trop grande sur le haut. En plus j'ai fait une petite bêtise classique, c'est que comme le tissu est ajouré, je l'ai doublé en me disant comme ça, je suis sûre elle est pas transparente, blablabla. Grosse bêtise, ça a épaissi, du coup ça a tout épaissi. Comme c'est un tissu qui est brodé, c'était hyper épais, ça faisait effet cosmonaute qui ne me convient pas. Je ne suis pas fan des grandes épaules, je sais que c'est la mode, il y a plein de gens à qui ça va très bien, moi je n'aime pas ça. Et du coup, cette robe est en instance de décision. J'ai pas le terme. Non, on sait pas trop ce qu'on va faire parce que la coupe permet pas vraiment de la rattraper facilement. Donc je sais pas, et à la fois c'est un tissu que j'adore, qu'on n'a plus, forcément, hein, parce qu'il était beau. J'avais vraiment craqué sur le tissu, donc là je suis un peu... Voilà. Et la dernière robe, elle est trop belle sur mannequin. Elle est affreuse sur moi. Elle me va pas du tout, c'est pas mon style, ça me convient pas en morphologie, enfin bref. C'est le tout dernier modèle de chez Friday, si je me trompe pas, que je trouvais pareil canon sur tout le monde, à motif, sans motif, je l'ai trouvé trop belle. C'est Noémie qui l'a cousu aussi pendant mes vacances. Merci Noémie. Et elle l'a mis sur mannequin, j'ai dit ah elle est trop belle, j'ai hâte de l'essayer. Je l'ai essayé, j'ai fait une tête.
La coupe me va vraiment pas, trop de froufrou ici, trop de froufrou sur les manches, trop partout, ça me va pas. Et en fait on a eu de l'instinct parce qu'au début je la destinais à un Liberty que je me suis trouvé et j'ai que 2,50 m donc je peux pas aller plus loin que ce Liberty. Je l'ai jamais retrouvé après donc en plus voilà, et puis de toute façon vu le prix du Liberty on essaie de faire gaffe. Et en fait au dernier moment j'ai dit oh, si la coupe me va pas. Et heureusement, parce que je crois que je m'aurais vraiment pleuré sinon. Et du coup là je l'ai fait dans un... Enfin Noémie l'a cousu, j'ai choisi dans un dobi à carreaux. Le tissu est vraiment beau mais malheureusement ça me convient pas. Donc cette robe cherche propriétaire. Elle trouvera quelqu'un qui la portera avec élégance, style et joie, parce que moi c'est pas mon cas. Noémie l'a essayé, c'est pareil, ça ne lui convient pas. Donc cette robe n'a pas de propriétaire. Mais elle trouvera, on la laissera pas au placard. Moi je vous préviens, elle trouvera quelqu'un, c'est sûr. Donc maintenant, je me pose plein de questions, mais surtout je vais reprendre le chemin de la toile. Hein. Je vous le dis tout le temps, faire des toiles c'est important. Pour vérifier que la taille du patron vous va et que la coupe vous plaît. Voilà, hein, donc on va recommencer les toiles. Parce que je compte pas arrêter hein, de tester plein de marques, mais je compte peut-être moins gâcher de tissu. C'est mieux pour mes sous, mon porte-monnaie, ma relation avec ma banquière et mon moral. Très important. Et du coup, je suis en train de me préparer 2 projets et j'avais envie de vous montrer les tissus. Alors, je suis en train de me faire un blouson de la marque Belle Étoile, qui est une marque belge je crois, mais les patrons sont en français. Et là j'ai choisi un petit canevas canon qui va sortir que en septembre chez Atelier Nico, mais j'avais envie de vous le montrer. Vous dites pas à Charlotte hein, que je vous l'ai montré, c'est un secret entre vous et... Mais voilà, ça va être mon petit blouson, donc je suis dessus. La seule chose c'est qu'il est prévu sans poche, donc il faut que je lui rajoute des poches. Moi, une veste sans poche, c'est pas possible. Et l'autre chose, je pense qu'à date, non peut-être pas, à date où la vidéo sort, je suis pas sûre qu'il soit en ligne, mais dans les jours à venir, c'est la collection Petit Pan. Et ça c'est une édition 2021 de chez Petit Pan, donc je pense qu'on l'aura que cette année. Je l'ai trouvé trop canon, il est vraiment trop beau. Je l'aime beaucoup et je vais me faire une petite robe à bretelles, la toute dernière de Simorque. Et il faut que je me grouille. Après il faut que je me grouille, mais à la fois il fait pas hyper beau dans le nord. Donc on verra hein, si j'ai l'occasion de porter une robe à bretelles. Mais du coup ouais, j'avais envie de vous montrer mon petit coup de cœur chez Petit Pan. Bon, tous les tissus Petit Pan sont canons, hein, clairement. Mais celui-là c'est vraiment mon petit coup de cœur. C'est les 2 projets que j'ai en cours et après je vais me faire un legging. Je vous ai pas ramené le tissu parce que c'est de la maille sport noir, tout ce qui est plus basique. Mais je teste un nouveau patron de legging parce que j'en ai marre. Je prenais tout le temps le même patron de chez le magazine Octobre. Ça fait 6 ans je crois que j'utilise le même patron. Mais en fait ils ont tendance à glisser et du coup là je vais tester un modèle avec une ceinture dite de yoga. C'est les grandes ceintures. Il n'y a pas d'élastique mais ça monte vraiment haut et je vais voir si ça change un peu. C'est à tester. Je vous montrerai ça au prochain bilan. Voilà. Bon, du coup, n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez cousu. Hein. Et puis on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, tout ce que vous voulez. On se retrouve tout avec le même nom, Couture Débutant. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Salut!